Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur nous propose ce matin dans les kiosques, en manchette pour être plus précis, représentation dans les parlements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, panafricain et CIP-UEMOA, les choix des députés, toujours dans la contestation. Les démocrates n'ont pas opéré de choix. Le Bénin risque d'envoyer une liste incomplète car au niveau de chacune des trois institutions, une place a été réservée aux députés démocrates. Tout sur l'ambiance qui a prévalu ce jour au Parlement, aux pages 3 et 4 de la livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, Fédération béninoise de football, un directeur technique national nommé. Son identité vous est révélée à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, accusé d'avoir tué par sorcellerie son neveu mort lors de la phase sportive du recrutement militaire, un homme assassiné, son fils blessé à Kobli. Les détails sur cette affaire à la page 5 de la livraison du jour de l'informateur. Fraternité ce matin manchette, représentant de l'Assemblée nationale dans les parlements régionaux et les institutions, des désignations au goût d'inachevé. Les démocrates boycottent et ne communiquent pas les noms de leurs représentants. Le journal fait savoir, noir sur blanc manchette, que les députés ont élu ce mardi 13 juin 2023 leurs représentants dans les parlements régionaux, à savoir le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain et le Parlement CIP-UEMOA à raison de 5 députés par parlement. Cette élection a été précédée de l'adoption du rapport de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, présidée par le député Orden Aladati, qui a étudié le dossier en proposant les modalités de désignation. Parlant des dites modalités, la Commission des lois a proposé que les sièges soient attribués selon la configuration politique de l'Assemblée nationale, composée du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, avec 53 députés, le groupe parlementaire Bloc républicain avec 28 députés et le groupe parlementaire Les démocrates avec 28 députés. Le dit rapport a été rejeté par les députés membres du groupe parlementaire Les démocrates, aussi bien au cours du débat général que lors du vote pour l'adoption des modalités de désignation en question. Le point de désaccord est que le groupe parlementaire Les démocrates se veut être la seule entité de la minorité parlementaire, contrairement aux députés du groupe parlementaire Bloc républicain qui se réclament également de la minorité parlementaire. Ceci pour dire que les démocrates du groupe parlementaire, les députés, du groupe parlementaire Les démocrates, considèrent leurs collègues des groupes parlementaires Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain comme la majorité parlementaire selon le principe à valeur constitutionnelle, majorité-minorité et conformément au rapport initial présenté par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme le 15 mai dernier. Retrouvez la suite du compte rendu que nous fait Fraternité de ce qui s'est déroulé hier à l'hémicycle à la page 3 de sa livraison de ce matin.
Rançonnement sur les axes routiers du Bénin, les policiers sous haute surveillance. Nous apprenons le deuxième titre à la une de Fraternité de ce matin. Une mission de contrôle déployée sur le terrain pour décourager les agents indélicats. Matin Libre communique ce matin en manchette. Cérémonie d'installation d'un député rétabli. Louis Vlavonou, malgré lui, Romain fait son show. Des détails sur ce qui s'est déroulé hier sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à la page 9 de la page ce matin de Matin Libre, qui a également pour titre ce matin à sa une. Transport et insécurité routière à Porto Novo, des syndicalistes menacent la vie des usagers. Le potentiel ce matin en manchette, ministère des enseignements maternels et primaires, une vingtaine d'agents retraités toujours en fonction depuis 2021. Le potentiel publiera progressivement les listes par ministère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Hervé Réhoumé, après son installation hier au Parlement, c'est la concrétisation du choix des populations de la 24e circonscription électorale. L'ex-ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhoumé, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de député hier mardi 13 juin 2023. C'était au Palais des Gouverneurs où une forte délégation des militantes et militants du parti politique Bloc républicain venus de Kovey, de Wenri, de Zayanado, de Zakota, de Zobodomé ont tous effectué le déplacement. Après son installation, Hervé Réhoumé a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de récupérer son fauteuil au détriment de son suppléant Janvier Yawedéou. Ce retour au Parlement, c'est la concrétisation du choix des populations de la 24e circonscription électorale et de l'ensemble du peuple béninois. Les populations de la 24e circonscription électorale ont massivement porté les choix sur ma modeste personne. Retrouvez la suite de son speech tenu hier à la page 4 de la livraison de ce matin de Le Potentiel, qui a également pour titre ce matin à sa une. Démarrage des travaux de l'UNAFRICA, les occupants de l'ex-CPA sommés de libérer les lieux. Le Béninois libéré titre ce matin manchette face aux réels problèmes des chantiers sur lesquels il est attendu. Yahi fait ses simagrées. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, adepte de la fibre de la formation continue pour l'excellence, Malik Seibou Gominan, un leader toujours au service de sa communauté. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, Assemblée nationale, les démocrates rejettent le rapport de la commission des lois, la séance plénière de l'Assemblée nationale qui s'est tenue hier mardi 13 juin pour désigner les représentants des députés béninois dans les différents parlements régionaux. C'est soldé par le rejet par le parti de l'opposition des démocrates du rapport proposé par la commission des lois. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Équilibre des institutions avant les élections générales de 2026. L'appel de l'ancien président Thomas Boniaï à Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Bénin, un garçon de 15 ans poursuivi pour tentative de kidnapping d'une fillette. Des détails sur cette affaire à la page 10 de la page ce matin de La Nouvelle Tribune. L'autre quotidien ce matin en manchette communique. Création d'une zone économique spéciale avec le Nigeria. Olusegun Adjadi Bakari, le joker pour réaliser le rêve des talons, s'interroge le confrère. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin. Coopération ANCB-FCM, Luc Setondiatropo reçoit Christine Eloy. Des détails sur cette audience dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Répertoire des bénéficiaires des prestations du régime général de sécurité sociale. La CNSS démarre la deuxième phase du recensement systématique. Nord-Sud quotidien à présent. Élection générale de 2026, l'ancien président Thomas Boniaï, l'apôtre d'un dialogue national. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin à sa une, les candidats optimistes, la peur des maths plane. Des détails sur ce titre, j'allais dire, est en phase avec le déroulement de l'examen national du brevet d'études du premier cycle, BEPC, session de juin 2023. Le pays émergent ce matin en manchette, magouille à la commission de discipline de la Fédération béninoise de football, une affaire de réserve en passe entaché le championnat de D4. Les responsables de Étalon FC, Étalon Football Club, de la Ligue Atlantique alertent sur un complot. Le président Mathurin de Chacus appelé au secours. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Système de gestion des plaintes au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutougou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le directeur général Dieudonné Yolonfon sort la parade idoine pour susciter la conscience professionnelle. Les Béninois ont une autre perception de l'ancien 300 lits. Des détails sur le titre du journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Libération nous libère ce matin en manchette. Retour glorieux du député Hervé Romain siégé
pour siéger au sein de la 9e législature. Le redoutable animal politique du pays d'Agonli, solennellement installé, c'est l'unique choix des populations de la 24e circonscription électorale qui, consécutivement, depuis 2019, le renouvelle fidélité et confiance indéfectible. Nous passons à présent à Dabarou, Showbiz, Tiaf, un artiste qui vogue entre deux mondes avec le même style sans se détériorer, que comprendre à travers le titre du journal. C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Examen du BPC session unique de juin 2023 à Boumé-Calavi. Une candidate accouche en pleine composition. Elle a poursuivi la composition hier dans l'après-midi et termine ce mercredi, nous informe le journal. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Acte de rançonnement mené par de vils individus. La Société béninoise d'énergie électrique SB2E appelle les populations de Zé à la vigilance. Assemblée nationale, toujours à la une de Les 4 vérités de ce mercredi matin. Les députés Union progressiste, le renouveau et du bloc républicain BR désignent leurs représentants dans les parlements régionaux. L'indépendant, quant à lui, communique ce matin à sa une, dégradation avancée de la voie Paou à Vlekete. Le maire de la ville de Ouida, Christian Wichienou, met fin au calvaire des populations de Paou. Comment a-t-il mis fin au dit calvaire des populations? C'est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, rumeur sur le limogeage du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Depuis ma prise de fonction, je suis prêt tous les jours, a-t-il laissé entendre lors de sa séance hebdomadaire d'échange avec les hommes des médias qui s'est tenue le vendredi dernier au siège du quotidien Bénin Intelligent. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre ce matin à sa une, arrêt des travaux de réfection de la direction régionale de Parakou. La SB2E rend Patrice Talon impopulaire chez Adambi, des bureaux abandonnés aux chauves-souris. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou.